Aujourd'hui, je vais vous présenter comment jouer une composition très belle de Ludwig van Beethoven. C'est la composition bien connue qui s'appelle Sonate au clair de lune. Je vais vous présenter au début la main droite parce que la mélodie c'est la main droite. Aussi, la main droite est plus difficile, alors il vaut mieux de la maîtriser au début. Il y a une figure de 3 notes qui se répètent. On commence avec le pouce, l'index et l'annulaire qui est ici, sur une touche Mi. Alors ces 3 touches forment une figure qui se répète plusieurs fois. Il y a 4 fois qu'on la répète. Et c'est la première mesure. En fait, la deuxième mesure, c'est la même. La deuxième mesure, elle est la même. Alors, on répète. Après, il y a une figure de 3 notes, mais il y a des notes différentes. C'est La, Do dièse et Mi, qui est répété 2 fois. Et après, c'est La, Ré et Fa dièse, aussi répété 2 fois. Je vais recommencer pour vous montrer la première ligne. Et maintenant, la main gauche est un peu plus difficile parce que la figure est différente chaque fois. Alors au début on a 3 notes comme ça. Sol dièse, Do et Fa dièse. Après c'est comme le début. Alors Sol dièse, Do dièse et Mi. Après c'est Sol dièse, Do dièse et Ré dièse. Une figure comme ça. Alors la dernière mesure c'est comme ça. Maintenant je vais vous montrer la main gauche qui est très facile, ce sont seulement des accords. Alors on joue un accord comme ça avec le petit doigt et le pouce. Oui. Après, on descend ici. On joue ci. Après, on descend encore. Après, on joue Fa dièse. Et 2 fois Sol dièse. Alors, la main gauche, c'est oui. Maintenant, je vais vous montrer cette partie avec les 2 mains. Continue. Je vais vous montrer la main droite. Le pouce est sur Mi. Alors on joue ces 3 touches. Et après, c'est comme le début. 2 fois une figure comme ça. Alors Sol dièse, Do dièse et Mi. Jouer 2 fois. Et maintenant, une partie un peu plus difficile parce qu'on joue une octave
des notes suivantes sont les mêmes qu'avant. Seulement, il faut répéter le petit doigt sur sol dièse un peu plus vite. Je vais le montrer. On joue comme ça. Et après, un accord qui est un peu différent. Alors, la dernière mesure, c'était comme ça. Et encore un accord de sol dièse. Seulement, maintenant, on joue avec l'index sur ré dièse et fa dièse avec l'annulaire. Oui, elle s'est répétée 3 fois et maintenant les notes sont les mêmes, seulement on fait la même chose avec le petit doigt sur sol dièse. Il faut tout simplement le jouer un peu plus vite. Et encore un accord ici. Voilà. Ça me semble un peu plus difficile, mais je suis sûre que vous allez vous débrouiller. Alors maintenant, encore une fois, on joue un accord de sol dièse. L'index ici, le majeur sur mi. On répète les 2 fois. Après, une octave. Une octave de la. L'index sur do dièse et fa dièse. 2 fois. Maintenant, une octave sur sol dièse. Et des notes qui sont ici. Après, on la répète 2 fois. Une figure de le pouce sur la, le petit doigt sur fa dièse. Après, l'index et l'index ici. Je vais le répéter parce que c'est une partie où il faut changer les doigts. Alors on joue le pouce, le petit doigt ici, après l'index qui est changé pour le pouce parce que l'index est nécessaire ici sur ré dièse. Et si avec le petit doigt, si avec le pouce et ré dièse. Le plus difficile, une partie la plus difficile déjà terminée. Maintenant c'est plus facile. On recommence tout doucement. Le pouce sur sol dièse, l'annulaire sur ré, l'index sur si. On le répète 4 fois. Voilà, je pense que je vais vous montrer maintenant la main gauche et après l'ensemble, les 2 mains ensemble, parce que la main gauche n'est pas trop compliquée. Ce sont des accords encore, comme ça, les 3 touches, le petit doigt, l'index et le pouce, après aussi l'index sur sol dièse, mais ça change parce que le petit doigt et le pouce, ils changent. Alors ça, après ça, et un accord d'une octave sur do dièse et une octave ici. Et 2 fois sol dièse. Et comment on le joue ensemble, je vais vous montrer.
maintenant, je veux recommencer et vous montrer comment jouer cette composition avec les deux mains. Je vais la jouer très lentement, comme ça sera facile pour vous à me suivre. Et voilà, pour le moment, c'est juste une demi-page. La sonate consiste de 3 pages, en fait. Mais c'est une composition très belle. Je suis sûre que ça vous donnera du plaisir de jouer même cette partie ici. Et sûrement, je vais vous montrer très bientôt comment on joue la suite de cette composition. Merci et à bientôt.